activer, il faut les renouveler, il faut les positionner. Et pour que tu les positionnes, pour que tu les renouvelles, il te faut être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il te faut être dans la présence de Dieu. Il te faut percer le plafond spirituel pour aller découvrir toutes sortes de bénédictions dont Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont bénis, mais qui ne savent pas qu'ils sont bénis. Et ils s'en vont malheureusement se livrer à ce qui est malédiction, qui pense bénédiction. Alléluia. Il dit non, j'ai prié, j'ai cherché Dieu, on a gêné, on a passé des temps de séquelles spirituelles. Depuis là, je ne vois rien. Tu n'as pas encore pratiqué Habakkuk. Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Hein? Le temps de la prophétie là est déjà fixé. Le temps de la bénédiction est déjà fixé. Tu es déjà béni de toutes sortes. Tu es déjà béni. Ce n'est pas une affaire de tu seras béni. Tu es déjà béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. En Jésus-Christ là, tu es béni. Il peut y avoir un problème de bénédiction si tu n'es pas en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus. Si tu es en Jésus, tu es béni. Tu dois aller de l'avant. Tu dois grandir. Tu dois prospérer. Tu dois marcher. Tu dois progresser. Celui qui a Jésus ne recule pas. Celui qui a Jésus ne fait qu'avancer. Alléluia. Il ne fait qu'avancer. Si tu n'avances pas, c'est que tu es au même endroit. Pour un temps. Pour qu'ils t'enseignent certaines choses qui vont te faire avancer. Sinon, on ne recule pas. Alléluia. On ne recule pas. C'est pourquoi il y a plein de chrétiens qui ne comprennent pas cette donnée spirituelle là. Ils cherchent avec les yeux physiques. Ils cherchent où est la bénédiction. Non, la bénédiction n'est pas physique d'abord. La bénédiction là, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord en Jésus. Il faut te connecter, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut servir, il faut donner, il faut faire. Et puis il va te libérer. Et puis ça sera maintenant pour toi. Alléluia. Je t'explique un principe que j'ai l'habitude de te dire. J'ai dit, généralement là, quand on doit te payer au travail là, on fait quoi? Pour ceux qui sont dans un service bien structuré, dans une entreprise bien structurée, quand on doit payer l'employé qui est dans l'entreprise, on fait comment? On fait comment pour le payer? Quand quelqu'un travaille, pour le payer, on fait comment? Oui, on fait quoi? Un virement où? Sur son compte. Compte est où? Bancaire. C'est-à-dire qu'il est dans l'entreprise, il est son patron. Ils sont là dans l'entreprise. Ils sont en train de travailler, n'est-ce pas? Maintenant, lui, là, il a travaillé la vie de travail. On doit le payer. On fait quoi? On fait un virement. Parce qu'il a un compte. Pour qu'on puisse faire le virement, il faut faire quoi? Il faut ouvrir un compte. Il faut avoir un compte bancaire. Alléluia. Donc, il est là dans l'entreprise, il est en train de travailler. Le mois est fini. On est pratiquement au 5 du mois. Son virement est fait depuis. Mais il est assis et il pleure. Il n'est rien. Il travaille, mais il ne voit rien. Il faut qu'il ait la connaissance que son argent qu'il a là, c'est un virement qui est fait. Alléluia. Donc, il est assis, son compte est rempli. Il est riche ou il n'est pas riche. Mais il peut être riche dans cette position et il va se comporter comme un malheureux. Tout simplement parce qu'il n'a pas connaissance que son compte est rempli. Et il va chez Diallo, pardon, donne-moi un sac de riz. Il prend crédit. Alors que ton compte est rempli. C'est comme ça les chrétiens vivent. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions.
bénédiction en Jésus. Ton virement est fait, c'est positionné. Va prendre. Il est assis. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, la Bible dit en Jésus là, notre virement est déjà fait. Alléluia. Alléluia. Quand ton virement est fait, et puis tu vas à la banque, tout dépend de toi. Soit tu prends tout, hein? Ou bien soit tu prends un peu et puis tu laisses un peu. Amen, non? C'est comme ça que ça fonctionne. Ton virement céleste, il dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, Jésus. C'est déposé, ça est là-bas. Tu as besoin de quoi? Il dit va, prends. Et puis, sais-toi, vis normalement comme il se doit. Tout t'appartient. Il a déjà fait. Donc, si on pleure de galère et de misère, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est à nous-mêmes. C'est la faute à nous-mêmes. Le monsieur a fait le virement. Tu es dans l'entreprise, tu es en train de travailler. Le patron, tu le regardes, ton pied est serré. Et c'est lui le responsable. Il a déjà fait le virement. Monsieur, tu es riche de ton salaire. Ton salaire dans ton compte là-bas, ça dort, ça t'attend. Tant que tu n'as pas bougé, tu ne peux pas. Alléluia. C'est un peu de gaucher. C'est les responsables de jeunesse. Faut du gaucher vite. Alléluia. Tu es riche de toutes sortes de richesses. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il dit va, fais le retrait. Fais le retrait. Va faire le retrait. Tout simplement. Alléluia. Amen. Tu as juste besoin d'aller faire le retrait. Tu sais, quand nous prions là, il y en a là, ils ont de gros retraits à faire. Un jour, et si aller faire retrait, si compte de ma femme, c'est là-bas qu'on fait les retraits. Et là-bas, je me promène à la carte magnétique. Il magnétise tout. Ça sort. On est parti faire un retrait là. Il y a un gars là, il avait un gros retrait à faire. Il a fait quelque chose de 2 millions, mais 3 millions. Il a dit, lui seul, il est dans le guichet là. Il a tiré dans le guichet là, alors que le rein est long. Quand nous prions Dieu, réclamant un retrait, souvent ça dit non. Il y a un là, il est en train de faire un retrait, son retrait est gros. C'est après ça dit patiente. Donc tout va arriver. Amen. C'est tout. Il y a les chrétiens qui sont là, dans le rang des guichets là, pour aller faire le retrait. Il est presque arrivé. Il y a juste 2 personnes avant lui. Il y a un qui est dedans et un qui est dehors. Il dit non, en Jésus là, il n'y a rien. Il dit, c'est pas rapide. Il m'en va chez les magouillards. Eux, pour eux là, c'est chap. Mais de toute façon, c'est chap. C'est comme ça toute ta vie, tu as souffert. Alléluia. De toute façon, c'est rapide. Là-bas, là, il n'y a pas de guichet. Chez eux, là, il n'y a pas de guichet. Il est là, tu es là. Vous parlez, vous êtes d'accord, il met ça dans ta main. Mais l'argent, il est en train de mettre dans ta main là. C'est déchet, il met dans ta main. C'est problème, il met dans ta main. On ne sait pas comment pour eux fonctionne, mais tu leur dois toute ta vie. Ils ont ta carte magnétique en main. Dès qu'on dit virement est passé, c'est lui qui s'en a retiré pour lui d'abord, avant que toi tu me manges. Alléluia. Tu prends ne serait-ce que 100 000 francs à lui. 100 000 là, tu vas payer ça toute ta vie. C'est-à-dire que dès que l'argent tombe dans ta main là, tu ne comprends pas, mais tu vas de problème en problème. C'est-à-dire que tu as toujours besoin de. Tu as pris 100 000 aujourd'hui, non? Tu t'as fait ce que tu as à faire. En cours de route, tu as un problème de 500 000. Le mois n'est pas encore fini. Pour que ça sorte, c'est pressé. Il faut qu'on agisse. Tu n'as pas le voir encore. Tu n'as pas fini de payer 100 000 là. Tu dois le voir pour 500 000. Dès qu'il te donne 500
là, tu n'as même pas encore fait son travail, tu as déjà problème d'1 million. Donc toi, tu vas de problème en problème. Donc, il te donne là, c'est lui maintenant qui te paye. C'est lui qui est ton patron. Mais l'argent qu'il met dans ta main là, c'est l'argent sale. C'est comme ça le diable. Ne va pas chez eux. Ne va pas chez le diable. Chez le diable là, c'est rapide, je te dis. Si tu veux être prospère, ils vont parler de toi partout. Les réseaux sociaux vont te prendre, les journaux vont te prendre, et puis tu vas percer le toit du monde pour être au-dessus. Il n'y a pas de problème. Tu as fait le sacrifice qu'il faut faire. Mais quand tu as fini ça là, tu vas aller de problème en